Partir. Partir sans savoir si on va revenir. Rouler. Rouler calmement, s'éloigner des gens. Penser tout le temps à ce qu'on a fait avant et surtout comment, et parfois pourquoi. Le temps s'en va. C'est comme si à chaque fois, les kilomètres enferment l'avant à chaque tour de la roue arrière. Maintenant, c'est maintenant, nous sommes pendant. D'un degré seulement, la main droite s'enroule. Penché en avant, le trop-plein s'écroule et le vide. Ce vide recharge. L'essence se consomme, le motard s'envole, les mots tardent, puis disparaissent. À chaque virage se détend le visage d'un pilote sage. À quoi bon être la leçon d'un bourgeois mollasson qui devrait passer plus de temps à se sauver lui-même, lui qui rêve tant de sauver le monde en moralisant les mauvais garçons? Partir. Partir mais ne pas s'enfuir. Absorber l'école, les lacs et les villes, faire partie d'un tout, mais seul, sans compte à rendre. Le motard n'est pas en fuite, mais en poursuite. Il poursuit ses rêves et chaque nouveau décor le ressuscite. Rouler. Rouler ardemment vers le soleil couchant. Espérer à chaque courbe que la terre s'ouvre, que le monde se prolonge tout en sachant que la planète est ronde, que chaque kilomètre parcouru tout en éloignant la maison nous en rapproche inexorablement. Il y a ceux qui attendent gentiment, moi je préfère le cheminement. Partir, et parfois revenir, vivre une aventure, explorer les pâtures, embrasser la nature, ça vaut bien n'importe quelle bonne biture, mais jamais en voiture. Rouler, rouler vaillamment, absorber le bitume, grimper au sommet des dunes et traverser les océans. Chaque instant je me sens seul au milieu des gens, mais combien dans ma tête, quand je chevauche ma monture, plus rien ne m'inquiète. Rouler, rouler vainement. Découvrir le monde pour oublier le sien, faire partie des ombres, suivre le soleil, espérer et déserter. Le motard ne sauve pas les hommes, il les fuit. Il se sauvera lui-même, et ce, dès aujourd'hui. J'ai peur. J'ai peur de partir et de ne pas revenir. J'ai peur de mourir. J'ai peur du sable, du néant, de péter un câble. J'ai peur des maladies, de la malaria, de la dengue et du choléra. J'ai peur de revoir mes enfants, dans très longtemps, après trop de temps. J'ai peur de manquer, de ne rien aimer, de n'avoir rien à manger. J'en ai marre d'attendre, de ne rien pouvoir donner, d'espérer avancer. Marre de discerner, de comprendre avant tout le monde. Je ne suis pas prophète, mais mon Dieu, que certains sont bêtes. Je préfère profiter, m'évader pour de vrai. J'en vois tout balader, j'en vois valser mon passé. Ils ont beau m'expliquer, je leur lance un pied de nez, même si j'ai peur. Peur de m'ennuyer, peur de l'inconnu, de ne pas réussir à égayer ma vie. 20 000 lieues sur les terres, 20 pays, 20 espoirs. J'ai peur de ne pas oublier, de retenir mes souvenirs. Je veux réinitialiser mes pensées. J'ai peur de souffrir, de la solitude, de l'accident con et des enlèvements. Mais j'en ai moins peur que des factures en retard, de nos juges corrompus et des mauvais payeurs. Ma solitude m'effraie moins que les bienveillants, les conseillers, mes amitiés. Ceux qui vous expliquent, ceux qui conseillent, les coachs de vie, ceux pour qui la tolérance ne s'applique qu'à ceux qui sont comme eux. Je vais aller vers ceux qui n'ont rien, mais qui sont heureux.
Ils chantent autour du feu, dansent, surmontent. Ici, je marche sur des œufs. Il est grand temps de danser avec eux. J'y vais pour apprendre la sagesse d'un authentique monde sans influenceurs laissés paraître, ni botox lèvres, sans dépression, sans burn-out ni système. Je vais grandir, découvrir, mieux vieillir. Je pars fatigué, je reviendrai éveillé. Oui, j'ai peur. Peur de grandir. On m'a dit jamais tu n'y arriveras. La terre n'est pas faite pour les gens comme toi. Dans la nature, tu meurs. On m'a dit c'est trop haut pour toi. La marche est inatteignable, ça ne passera jamais. Tu échoueras. Et alors j'ai essayé avec quelques succès et quelques échecs. Au milieu la vie, cette vie passionnante, exigeante, insensible. Et alors quoi ? J'ai porté sur mon dos une besace que j'ai remplie à chaque fois d'un peu de conscience. De tout le chemin parcouru, je ne me souviens que de mes pas. Un brin d'événements marquants et quelques larmes, parfois, Alors je peux deviner, dans chaque regard discret, les rêves les plus profonds de mes interlocuteurs grognons. Ils veulent ce que je ne suis pas, et alors quoi ? Tu paieras tes impôts, tu feras ton lit, tu tendras la joue gauche, et tu tiendras tes promesses. Ah oui ? Et sinon quoi ? Tu auras un travail, une femme, des enfants, une maison, tu les chériras, tu les aimeras. Ah bon ? Parce que sinon, quoi ? Tu es le résumé de leurs préjugés, de ce que les autres attendent du pauvre. Tu parles comme si, tu t'habilles comme ça, parce que eux, les fâcheux, ne te laissent pas le choix. C'est la loi, c'est comme ça. Mais la justice punit, elle n'empêche pas. Alors essaye une fois, juste une fois, de décider seul de ton acte d'orgueil, et regarde-les, courir, gémir et haïr. Et pense-y, si tu ne fais rien, il ne se passe rien. C'est en agissant que les gens te haïront, qu'ils se délesteront. Et alors ? Et sinon quoi ? Tu n'es pas responsable de leur présent inexcusable, et encore moins des regrets de leur passé secret. Ils te veulent dans le moule, tu expulseras les foules. L'opinion confond la majorité et le fond, ils ne sont que des champignons. Tu ne dois pas, il ne faut pas, c'est interdit, et ça aussi, je te préviens, je te dis ça pour ton bien. Allez crever les bien-pensants, les as des concessions, les chastes et les moutons. Il est grand temps de sortir des rangs. Et sinon quoi ? Et sinon rien. Et ça me convient. Très bien. Ce matin, je suis dégoûté. J'ai envie de gerber, je suis déprimé. Je croyais être protégé quand j'ai tout risqué. Je pensais que la justice m'aiderait. Bienvenue dans Perdu d'avance. Nous recevons la présence de notre premier témoin, un ami du gamin. Il était tellement gentil, calme et dégourdi. Un homme sans histoire, je n'arrive pas à le croire. Quelques heures passées, il y a eu dans mon quartier un meurtrier. Il a tué des gens pour une question d'argent. On regrette son acte justicier, mais n'a pas soif de justice que celui qui l'obtient. Aujourd'hui, nos juridictions prennent tellement de printemps que ne gagne pas celui qui a raison, mais celui qui a le temps et le plus d'argent. J'en connais beaucoup qui ont tout perdu bien avant d'avoir raison. Conseil d'amis, n'ayez jamais comme ennemi un homme meurtri, où il se pourrait bien que vous soyez le prochain. Tuer n'est pas interdit, à vous de prendre parti. Le code pénal vous propose un tarif, subir le législatif et ses conséquences carcérales. La justice punit, mais elle subit, elle n'empêche jamais d'agir les enragés. Bienvenue dans Perdu d'avance, nous recevons la présence de notre second appelé, le gardien de la paix. On ne peut jamais prévoir, c'est illusoire. Quand se crée le raptus, il est déjà abattu. Relisez l'article 111, il n'y a rien d'interdit, mais vous n'aurez pas de médaille en bronze si pour toujours il s'évanouit. Et Dieu sait si on s'en passerait de ces idées noires, de ces cauchemars et des plans B. Si nos tribunaux agissaient, on serait moins enclin à désirer une réalité, à changer notre destin.
À tous ceux qui pleurent, qui gémissent et qui ont peur, un jour, une fois, la révolution renversera nos juges fédéraux, cantonaux et communaux. Des hommes entiers, courageux, des héros, renverseront ces dieux, ces magistrats et ces prévôts. Il y aura moins de meurtriers et un peu plus de paix. Bienvenue dans Perdu d'avance. Nous recevons la présence de notre prochain témoin, le juge du gamin. Je sais bien que c'est long, avec le temps que ça prend, autant qu'il trouve une autre solution. C'est juste mon gagne-pain, j'ai des gamins. Travailler tous les matins pour un assassin? Notre démocratie aveugle, c'est le pouvoir au peuple. Il est temps de l'enlever à nos juges outranciers. Quand je vois ceux que je connais, il ferait mieux de s'occuper de leur psychose, de leur incapacité à gérer leurs délais, plutôt que de le faire payer à ceux qui oseraient. Mais revenons-en au fond. Ce débat continue à cause des mauvais garçons. Ils pensent qu'ils sont secourus par le temps. Nous les tuerons cependant. Pour éviter ce fiasco, rien ne vaut un as du barreau. Il vous prendra tous vos pesos, mais avec des moyens légaux. Bienvenue dans Perdu d'avance. Nous recevons la présence de notre prochain témoin, la femme du gamin. Je ne savais pas quoi faire, il ne dormait plus. Il disait des paroles en l'air, je pensais l'avoir secouru. Je désespère. Il ne rentrera jamais plus. Il ne me sert à rien d'avoir raison sans maison, ni lorsque mes enfants auront leurs propres enfants. Je vous supplie, monsieur le juge, de cesser vos excuses, de décider rapidement avant que je perde la raison. Je serais désolé d'être inculpé alors que vous profitez de vos vacances d'été. Moi, je suis un citoyen, juste un gamin. Après plus de 10 ans au service de la Confédération, je gardais foi en la nation. Mais monsieur le juge préfère prendre son temps au détriment de ma passion. Ces pensées noires m'obsèdent. Je cherche un remède, je ne mérite guère d'être le sujet de sévère. Je ne suis pas le pervers, c'est le monde à l'envers. Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Alors pourquoi exiger le temps que je n'ai pas? Si dans une rage folle je l'empoisonne, je souhaite que vous reteniez que je ne suis que ce qu'ils ont créé. On sonne, je m'affole. Bienvenue dans Perdu d'avance. Nous recevons la présence de notre dernier témoin, du vagabond, le gamin. On me dit qu'il est parti. J'entends des coups de feu. La police l'avertit. Ah, des bruits affreux. On ne saura jamais qui du gamin ou des morveux aura remporté cet insignifiant jeu. Il y a ce moment où tu restes chez toi, où tu regardes devant, où tu vois défiler le temps. Il y a ce moment où tu mets ton équipement, où tu enfiles ton casque, où tu enlèves ton masque. Tu chevauches ta monture, tu appuies sur les gaz, tu pars à l'aventure. Évasion d'Alcatraz et tu croises. Une Chinoise, une Gauloise, une Françoise. Tu les salues, respect. Ainsi que les moustachus, les renfermés et les consternés. Respect sur les routes, les moumoutes, les séniles, les villes. Sur l'autoroute comme dans les villes. Respect pour les rombières, les filles au père. Les connards comme les bâtards. Respect pour les ignares, les fêtards. Ceux qui roulent à gauche, ceux qui pataugent. Les dimanchiers et les sorciers. Les vespasistes comme les pessimistes. Sur les routes, on frise les joutes, mais c'est seulement des Suisses allemands. Rouler, c'est accéder à un peu plus de liberté. Respect pour les premiers, les apprentis, les L, les endeuillés, les ralentis, les modèles, les bacheliers, les affranchis, les professionnels, les forcenés, les Gandhi et les inconditionnels. On se suit sur l'école, on se dépasse sur les droites, on se poursuit, on vole et on s'arrête pour un jack. La liberté n'est pas associée aux roues. Respect pour ceux que la route secoue, respect pour le solitaire comme pour le commissaire, pour l'antiquaire comme pour les militaires. Respect pour ceux qui kiffent, les timides et les addictifs. Respect pour tous, respect sur les routes. Sauf pour les poufs qui roulent en Tesla, car ces Nelson Mandela ont cru sauver le monde. Les moralisateurs, les complotistes, ceux qui ont cru que l'électrique serait le moteur d'un monde moins triste, ceux qui ont cru
que de leur acte élitiste dépendrait mon salut. Ceux qui ont vu que le complot existe. Chacun a le droit d'avoir une opinion. Les idiots et les ignares donnent leur avis sans permission. Je les rêve hors service, au fond d'un corbillard, avec quelques cyclistes. Mais c'est une autre histoire. Motard, aventurier, poète, la rue est ma discothèque. Je vole sur Lily ma Valkyrie. Je sors ma map, je dérape, je pars, je croise, je file, je salue tout le monde. Je vis, je fonce, je m'aventure, sans censure. Sauf les Tesla, mais vous savez pourquoi. Pour les autres, rendez-vous dans la brousse. Derrière ou côte à côte, semons les ploucs et taillons la route. Ne freinons jamais, accélérons, roulons et surtout rêvons. Respect. Ils sont venus par milliers dans les années 80. Moi j'avais quoi, 7, 8 ans. Elle s'appelait Margarida. Elle vint s'asseoir à côté de moi, elle ne parlait pas français. Du moins pas tout de suite. On ne savait pas que le Portugal avait été maître du monde, empereur des mers. Personne ne nous a expliqué qu'ils venaient pour travailler, mais surtout pour éviter que leurs fils partent en guerre sur des continents éloignés. Pour nous simplement, ils sentaient la transpiration, ils construisaient des maisons, ils en nettoyaient aussi, ils étaient les étrangers. Et puis d'autres sont venus, alors les étrangers d'avant sont devenus les résidents, les amis. D'étranges, ils sont devenus mélanges. Ils ont eu des enfants, qui sont aussi nos enfants, et ces frontières politiques sont devenues magnifiques. Ils nous vantaient la Suisse, on leur enviait Cristiano, ils nous expliquaient la beauté de nos paysages et nous leur disions merci. Ils étaient intégrés, sages. Mais on ne savait pas que la bienveillance n'avait qu'un sens, et nos relations manquaient de sens. Personne ne m'avait expliqué. Parfois je pense à Vasco de Gama ou à Margarida, à ce qu'elle est devenue, à ses enfants peut-être, à son mari peut-être, à nos différences peut-être. Vraiment ? Moi, ces étrangers sont devenus mes amis. Je porte toujours dans mon cœur un brin de nostalgie. Je les ai rencontrés dans la rue, je les ai connus dans les vignes, je les ai aimés sur nos chantiers, quand pour me payer à manger, je faisais un job d'été. Le temps a passé et je regrette le temps où j'expliquais mon pays, plutôt que de m'enrichir du leur. Alors je suis parti voir d'où ils venaient, et j'ai vu. J'ai vu des paysages incroyables, des plages infinies, des falaises robustes, des cols majestueux, des édifices merveilleux, des vagues monumentales, des chemins serpentueux, des ruines surprenantes et des phares vigoureux. J'ai rencontré des gens besogneux, des travailleurs énergiques au sourire agréable. Je ne savais pas qu'ils étaient obnubilés par le fait de partager. Du sud au nord, chaque plat est servi pour 4. À vous de trouver des amis si vous ne voulez pas finir gras. Le Portugal est 2 fois plus grand que la Suisse, 2 fois plus peuplé, le cœur 2 fois plus ouvert. Il y a dans chaque regard la certitude d'avoir découvert le chemin qui mène aux Indes. Ce n'est pas de la fierté, mais de la gaieté de l'avoir réalisé. Ils mangent du poisson, du cochon, du jambon et tout ce qui ferait frémir leur occupant musulman. Mais ça, c'était avant. On ne m'avait pas dit que je serais subjugué par tant de beauté, par leurs plages désertes et leurs francesinha. J'ai toujours pensé que leur pays devait être laid, puisque jamais ils n'en parlaient. Aujourd'hui, je me dis que s'ils ont été si discrets, c'est par respect, mais aussi pour garder leurs secrets. Maintenant que j'ai découvert le pays de mes amis, je reviendrai souvent pour leur vanter leurs paysages, leur cuisine et leurs plages. Et qui sait, peut-être, comme le Portugais devenu Suisse, je suis un Suisse devenu un petit peu portugais. Mais chut, ceci est un secret.
Avant de partir, je devais venir à la rencontre de ceux qui comptent. Lui a toujours pris une grande place dedans. Sans se voir souvent, lorsque je pense à lui, je souris. Depuis tout petit, il reste tout proche. J'ai habité chez lui, parfois, un temps, à une époque. Il en a eu des vies, lui aussi. Il en a vécu, et pas qu'en théorie. On a roulé jusqu'en Italie. Il m'a écouté, il a compris. J'ai expliqué mon état d'esprit, ma condition de sans-abri. J'ai pleuré, un poil aigri, le cœur meurtri. En dégustant des linguinés, il m'a rappelé mes écrits. Il a pris un air attendri. Sans s'indigner, il a dit « Tu dois cesser de taquiner le passé. Ce qui est fait, c'est terminé. N'espère pas l'avenir, il est devenir, sans garantir qu'il t'attire. Seul compte aujourd'hui, ton seul présent, il faut le chérir. À regretter le passé, à espérer l'avenir, tu passes à côté de ta seule vie. Le sage a dit, c'est une image. Si tu gardes un pied dans le passé et que tu as déjà un pied dans l'avenir, alors tu es dans la position idéale pour chier sur le présent. Quelle leçon! J'espère que vous vous souviendrez, quand papa sera mort, que c'est maman qui l'a tué.